14 pièges mentaux qui contrôlent irrémédiablement nos vies. Il est très simple de devenir la victime de différents clichés et stéréotypes qui pèsent sur notre société, d'autant que notre esprit nous joue des tours en nous tendant des pièges et en nous imposant des obstacles imaginaires. Faisons le décompte en partant de 14. Les doubles standards. Dans une société juste, les mêmes normes s'appliqueraient à tous. Mais nous avons tous des standards différents. Nous cherchons souvent des excuses au comportement de certaines personnes, mais pas à d'autres. Et notre argument choc, c'est qu'ils ont des problèmes importants en ce moment. Mais lorsque nous cherchons à justifier nos choix discutables, nous rejetons la faute sur des circonstances qui ne dépendent pas de nous. Ces erreurs nous font penser que nous menons tous la même vie. Et c'est pour cela qu'il est aussi simple de juger les gens qui nous entourent. Mais ce n'est pas correct. Si tu es lassé de l'injustice et des doubles standards, sois le premier à revendiquer les tiens. Et commence par les appliquer toi-même. 13. Se disputer juste pour avoir le plaisir de gagner. Les scientifiques Hugo Mercier et Dan Sperber ont proposé une théorie selon laquelle les gens ont appris à se disputer seulement pour avoir l'opportunité d'influencer les autres. Et il n'y a rien de grave à cela. C'est une belle chose lorsqu'on est suffisamment passionné pour se lever, revendiquer nos croyances et essayer d'en convaincre les autres. Mais bien des gens refusent de laisser tomber, même lorsqu'ils n'ont plus d'arguments. Auparavant, perdre un débat revenait à mettre sa vie en danger, et on dirait qu'aujourd'hui encore, nous croyons encore à ce schéma. On se disputera jusqu'à la fin des temps. Il n'y a rien de mal à échanger respectueusement ces idées, et c'est là que le débat devient intéressant. Mais nous devrions également reconnaître le moment où il faut acquiescer ou bien montrer son désaccord, mais arrêter de vouloir remporter la discussion. « 12. Comparer les pommes et les oranges. Nous comparons souvent des choses qui n'ont rien à voir entre elles, ce qui nous fait prendre des décisions erronées, et nous tirons de mauvaises conclusions. Par exemple, nous pensons parfois à tort que plus un chien est gros, plus il est agressif ou dangereux. Mais prenons un peu de recul et réfléchissons-y de manière raisonnable. La taille d'un chien n'a aucun impact sur son caractère ou son comportement. Et de plus, nous nous comparons toujours entre nous, et en général, on se dévalorise beaucoup. Rappelle-toi, chacun est différent, et comme dit le dicton, des goûts et des couleurs, on ne discute pas. N'essaie pas de copier quelqu'un d'autre, nous sommes tous uniques, alors laisse ta personnalité briller. 11. Ne faire confiance qu'à tes semblables. Depuis toujours, volontairement ou involontairement, nous nous divisons en deux groupes, nous contre eux. Et nous faisons évidemment plus confiance aux individus de notre groupe, famille, amis, collègues et proches. Et toute personne extérieure à ce cercle est regardée avec méfiance, doute et suspicion. Ce phénomène est connu comme le favoritisme de groupe, et ce qui est étrange là-dedans, c'est que nous avons tendance à surestimer les valeurs du groupe, ses capacités et compétences, alors que nous sous-estimons ceux que nous ne connaissons pas bien. Cela ne veut pas dire que tu devrais naïvement faire confiance à un parfait inconnu qui croiserait ta route. Sois juste un peu plus ouvert aux autres, ainsi qu'à leurs opinions et à leurs idées. Cela pourrait t'aider bien plus que tu ne le crois. 10. Trop généraliser. Si tu as déjà vécu quelque chose de déplaisant dans le passé, cela t'a sûrement laissé un goût amer dans la bouche. Par exemple, si un caissier t'a déjà arnaqué, tu penseras peut-être inconsciemment que tous les prochains que tu rencontreras le feront aussi. C'est compréhensible, mais cela fait partie de la vie et on apprend de chaque expérience. Mais généraliser une situation ou mettre tous les individus dans le même panier seulement à cause d'une mauvaise expérience est un piège mental qui ne t'amènera nulle part dans la vie. Chaque situation et chaque personne sont différentes, donc ne sois pas si suspicieux et méfiant si ce n'est pas nécessaire. Ce blocage mental ne fera que t'empêcher d'essayer de nouvelles choses et donc d'acquérir plus d'expérience. 9. Suivre le troupeau de moutons. Les êtres humains sont des créatures sociales par nature et, tout comme les autres animaux qui vivent en groupe, nous interagissons et nous dépendons souvent des autres. C'est pourquoi nous avons tendance à faire ou à croire ce que la plupart d'entre nous font ou ce en quoi ils croient. Et c'est génial, c'est de cette manière que nous avons réussi à établir certaines règles et à accepter certains comportements dans la société.
Mais ce genre de mentalité ne doit pas t'empêcher d'analyser les statistiques avec des pincettes. Quand il s'agit de développer ta propre opinion et de prendre tes propres décisions, tu devrais éviter de suivre le troupeau aveuglément. 8. Nous ne mettons en valeur que nos meilleures actions et plus grands atouts. Que ce soit pour le meilleur ou pour le pire, nous sommes humains, donc nous sommes tous un peu égoïstes. Nous aimons mettre en avant uniquement nos meilleurs atouts. De plus, nous avons parfois tendance à exagérer nos réussites, sans même s'en rendre compte. Le gagnant du prix Nobel, Daniel Kahneman, a pointé le problème du doigt en disant « Il est surprenant de voir que les gens changent si peu d'opinion. Et quand ils le font, combien d'entre eux corrigent leur mentalité précédente, en essayant de se persuader qu'ils ont toujours pensé ainsi ?» Combien de politiciens changent brusquement de cap dans leur programme et nient même avoir un jour soutenu leur première idée? L'autocritique, c'est très utile. Cela te permet de grandir et de devenir meilleur. 7. Notre cerveau pense que nous sommes quelqu'un d'autre dans le futur. Différentes études ont prouvé que lorsque nous commençons à nous imaginer dans le futur, des parties du cerveau qui travaillent lorsque nous pensons à différentes personnes sont activées. En d'autres termes, si l'on nous demande de nous projeter dans le futur, nous imaginons un étranger qui n'a presque rien à voir avec nous aujourd'hui. Et bien sûr, cet étranger est bien meilleur que nous, à bien des égards. Mais nous oublions quelque chose d'important. Devenir ce parfait inconnu ne se fait pas en un jour. Cela prend du temps et demande beaucoup de travail. Donc, si tu te surprends en train d'imaginer à quel point tu seras génial dans quelques années, essaie de savoir pourquoi tu es différent de cette personne idéale, quels sont les traits de ta personnalité ou les défauts sur lesquels tu dois travailler. Au fait, si tu t'intéresses à la psychologie, regarde notre vidéo juste ici. Cela te donnera une liste d'astuces utiles pour changer définitivement ta vie en mieux. 6. L'effet Peltzman. L'idée de ce phénomène, c'est que toute une série d'appareils de protection ainsi que des équipements de sécurité conduisent un individu à penser qu'il est invincible, donc le risque d'accident augmente. Par exemple, si l'on prend la moto sans gants et sans casque, on ne roulera pas aussi vite, parce qu'on se sent beaucoup plus à l'aise quand on est totalement équipé. Et c'est à la fois bon et mauvais pour des raisons évidentes. La leçon à retenir ici, c'est de ne pas dépasser les limites, même si tu penses que rien ne peut t'atteindre. Ta sécurité est toujours une priorité. 5. Les attentes positives. Non, cela ne veut pas dire que tu devrais être un pessimiste grincheux chaque jour de ta vie. Avoir des attentes positives est un piège très courant, surtout chez les parieurs par exemple. Ils sont certains qu'après avoir perdu un certain nombre de fois, la chance finira par tourner et que la prochaine partie leur fera remporter le jackpot. Même si cela doit les obliger à vendre tous leurs biens pour financer leur dangereuse addiction. C'est pareil pour les jeux de loterie. Malheureusement, c'est tout à fait imprévisible. Tu peux perdre coup sur coup ou bien remporter le pactole dès la première fois. Et il ne s'agit pas juste des jeux d'argent. Vis ta vie à fond et si tu veux que quelque chose de bien t'arrive, il te suffit d'y travailler. 4. Musique saisissante et rime. C'est une astuce que les entreprises utilisent pour t'aveugler. Lorsque l'on entend une musique entraînante ou un slogan qui rime, on fait étrangement plus confiance au produit, de manière inconsciente. Ces phrases nous restent dans la tête parce qu'elles sont simples à retenir. Donc, quand on part faire nos courses, que devrait-on acheter? Celui qu'on a vu dans la publicité, bien sûr. Et combien de gens regardent l'étiquette du produit pour s'assurer qu'il soit de bonne qualité? Très peu. Pourquoi le faire après tout si c'est commercialisé? Ceci est un conseil très utile, alors prends-en note. 3. Toujours plus de mauvaises nouvelles. Regarde la une de n'importe quel journal ou bien allume ta télévision pour regarder le journal télévisé. Combien d'histoires sont tragiques? Ce n'est pas un secret, nous sommes pessimistes par nature, mais les scientifiques ont une autre théorie. Ils prétendent que nous donnons plus d'importance aux mauvaises nouvelles. Quand quelque chose de bien se produit, cela ne nous fait pas réfléchir autant, alors que les mauvaises nouvelles peuvent nous y faire penser toute la journée. On se fie également plus aux mauvaises nouvelles. Combien de fois as-tu déjà dit « Oula, c'est trop beau pour être vrai ?» Eh bien voilà, encore un piège mental.
2. L'effet Ikea. Ce phénomène veut que nous apprécions bien plus la valeur d'un article s'il est en lien direct avec nous, avec nos proches ou nos amis. Par exemple, des gants, tout ce qu'il y a de plus normal, tricotés par ta grand-mère adorée, te feront sourire, mais tu ne remarquerais sûrement pas une paire identique dans une boutique. Les cadeaux simples sont bien plus importants pour nous, parce qu'ils viennent des gens que l'on aime et auxquels on tient. Cette ruse mentale est plutôt agréable, non? Contrairement aux autres. 1. Le piège typique. Je me sens supérieur aux autres. Lors d'une expérience, on a demandé à un groupe de conducteurs de comparer leur capacité à celle des autres. Et presque tous les participants ont considéré qu'ils avaient une bien meilleure conduite. Ce qui veut dire que dans la plupart des cas, les gens ont une haute opinion de leurs atouts. Ils les surestiment, ce qui les empêche de s'auto-évaluer objectivement. Et ce piège mental peut nous jouer de vilains tours, en nous faisant faire des choses que l'on n'est pas capable de faire ou de terminer. Prends conscience de tes limites et reconnais tes faiblesses, de manière à ne rien regretter par la suite. Ne laisse pas ton cerveau se jouer de toi. Et toi, sais-tu reconnaître les situations dans lesquelles ton esprit te joue des tours? Comment fais-tu pour ne pas te laisser influencer? Dis-nous dans les commentaires ci-dessous. N'oublie pas de cliquer sur j'aime et de partager cette vidéo avec tes amis pour qu'ils sachent que leur cerveau ne sert pas toujours leurs intérêts. Clique sur t'abonner et rejoins-nous sur Sympa.